Bonjour et bienvenue sur Minute French. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très simple, mais très important dans la culture française. Le petit déjeuner. Que mangent les Français le matin? Est-ce qu'ils mangent vraiment des croissants tous les jours? Dans cet épisode, tu vas apprendre le vocabulaire, découvrir une habitude française et pratiquer ta compréhension. À la fin de la vidéo, je te donnerai le vocabulaire important et nous ferons un petit exercice ensemble. Alors, commençons. En France, le petit déjeuner est généralement simple et rapide. Beaucoup de Français mangent du pain, du beurre, de la confiture et ils boivent souvent du café, du jus d'orange, du thé ou du chocolat chaud. Un petit déjeuner classique peut être une tartine avec du beurre, un café ou du jus d'orange. Contrairement à certains pays, le petit déjeuner français est souvent sucré. Par exemple, un croissant, un pain au chocolat ou chocolatine, une tartine avec de la confiture. Parlons maintenant de la baguette. La baguette est l'un des symboles les plus connus de la France. C'est un pain long et croustillant. Beaucoup de Français vont à la boulangerie presque tous les jours pour acheter une baguette fraîche. Pourquoi? Parce que une baguette est meilleure quand elle est très fraîche. Le matin, on coupe un morceau de baguette, on met du beurre ou de la confiture et on mange une tartine. Beaucoup de Français trempent aussi leurs tartines dans le café ou dans le chocolat chaud. On appelle ça tremper sa tartine. Mais la baguette n'est pas seulement pour le petit déjeuner. En France, le pain est presque présent à tous les repas. Au déjeuner, au dîner, très souvent, il y a un panier de pain sur la table. Dans beaucoup de restaurants en France, le pain est gratuit. Le serveur apporte du pain automatiquement. La baguette est souvent mangée avec du fromage. C'est une combinaison très classique en France. Un morceau de baguette, un morceau de fromage et c'est parfait. Parfois du jambon de porc ou de dinde. On peut aussi la manger avec de la viande ou des sauces. Mais la baguette et le fromage sont les deux aliments les plus importants et classiques dans la culture française. La baguette est tellement importante en France qu'elle est protégée par la loi. Une baguette traditionnelle doit être faite seulement avec de la farine, de l'eau, du sel et de la levure, et rien d'autre. Et depuis 2022, la baguette française est aussi inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu manges du pain tous les jours? Tu peux écrire dans les commentaires « Oui, je mange du pain ». Non, je ne mange pas souvent du pain. Maintenant, imagine une situation. Tu es en France, tu entres dans une boulangerie. Le boulanger te dit « Bonjour, que souhaitez-vous ce matin ?»« Bonjour, je voudrais une baguette s'il vous plaît. » Très bien, voilà votre baguette. Ça vous fait 1,20 € s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Attention, en France, on dit d'abord bonjour avant de commander. C'est très important. Si tu rentres dans une boulangerie et que tu dis seulement une baguette, cela peut paraître impoli. Les Français préfèrent dire bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. C'est une interaction très simple, mais très française. Avant de pratiquer l'oral, regardons ensemble le vocabulaire important de cette vidéo. Le petit déjeuner. C'est le premier repas de la journée que l'on mange le matin. Une tartine, c'est un morceau de pain avec du beurre, de la confiture ou du chocolat. Une baguette, c'est un pain long et croustillant, très populaire en France. Boulangerie, c'est un magasin où l'on achète du pain, des croissants et d'autres viennoiseries. Un croissant,
C'est une viennoiserie en forme de lune très connue dans le monde entier. Aussi, une expression typiquement française qui est de tremper sa tartine, c'est quand on met son morceau de pain dans le café ou dans le chocolat chaud avant de le manger. Maintenant, faisons l'activité de répétition. Répète après moi. Je mange une tartine. Je mange une tartine. Je bois un café. Je bois un café. J'achète une baguette. J'achète une baguette. Voici le petit point vocabulaire de ces verbes. Dans ces phrases, nous utilisons 3 verbes très fréquents en français. Manger, boire et acheter. Le verbe manger signifie prendre de la nourriture. Par exemple, je mange une tartine. Cela veut dire que je prends la nourriture pour mon petit déjeuner. C'est un verbe du premier groupe. Boire signifie prendre une boisson. Par exemple, je bois un café. Ici, je parle de l'action de boire quelque chose. Le verbe boire est un verbe du troisième groupe. Le verbe acheter, c'est un verbe du premier groupe. Maintenant, répète après moi. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Merci. Bonne journée. Très bien, tu viens de faire ta première interaction dans une boulangerie française. Maintenant, qu'en est-il des boissons le matin? Le matin, beaucoup de Français boivent du café, souvent un café noir ou un café au lait. Les enfants boivent souvent du chocolat chaud. Certaines personnes boivent aussi du thé ou du jus d'orange. Voilà la question du jour. Écoute bien. Que mangent souvent les Français au petit déjeuner? Réponse A, du pain avec du beurre. Réponse B, du riz. Réponse C, des pâtes. La bonne réponse est du pain avec du beurre ou de la confiture. Maintenant, on va faire l'activité de répétition. Répète après moi. Je mange une tartine. Je bois un café. J'achète une baguette. Très bien. J'ai une autre question pour toi. Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Tu peux aussi écrire en commentaire, par exemple, je mange des œufs. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Aujourd'hui, tu as appris du vocabulaire sur le petit déjeuner, une habitude de culture française et quelques phrases simples. Avant de partir, voilà un petit bonus de culture française. Si tu manges au restaurant en France et que tu veux faire un petit peu comme les Français, tu peux prendre un morceau de pain et saucer dans l'assiette. C'est-à-dire utiliser le pain pour manger le reste de la sauce dans ton assiette. C'est très simple mais très satisfaisant. Et voilà, merci d'avoir écouté cet épisode et n'oublie pas, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner. À très bientôt sur Minute French.